Ces troubles de la personnalité font de lui un fasciste. Il ne se soucie de personne d'autre. Il ne se soucie pas de l'état de droit. Il ne se soucie pas de la justice. Il ne se soucie pas du bien ou du mal. C'est un criminel. C'est un criminel reconnu coupable sur 34 chefs d'accusation. Il est également inculpé dans de nombreuses autres affaires. Nous avions un projet de loi bipartite sur l'immigration qui visait à résoudre certains de ces problèmes. Et Trump ne voulait pas les résoudre. Il a fait pression pour que la Chambre vote contre, parce qu'il ne voulait pas d'un système rationnel. Il voulait que le système échoue. Accrochez-vous, car celle-ci est de taille. George Conway a lâché une bombe en direct à la télévision, ce qui a mis Donald Trump dans une colère noire. Oui, vous avez bien entendu. Il l'a exposé, et ce n'était pas amical du tout. Si vous pensiez que ça ne pouvait pas devenir plus fou, détrompez-vous. Trump est probablement encore en train de faire une crise. Restez avec nous pendant qu'on décompose ce moment explosif, rempli de détails hilarants, gênants et carrément choquants. Croyez-nous, vous voudrez voir ça. C'est un homme mauvais. Et pourquoi tant d'entre vous veulent l'excuser et prétendre que la réalité est différente de ce qu'elle est, c'est ça le problème. Et je ne dis pas que vous êtes des ordures pour autant. Je pense que vous devez vous regarder dans le miroir un jour et commencer à vous demander, est-ce vraiment l'homme que vous voulez que vos enfants ou petits-enfants imitent? Pour ceux qui ont réussi à éviter le cirque qu'est Donald Trump depuis une décennie, peut-être que vous viviez sous une pierre. Ou peut-être avez-vous choisi une vie plus paisible. Petit rappel, Trump, l'homme qui a mené une campagne basée sur des slogans, des promesses creuses et des coiffures douteuses, est le même qui pensait que construire un mur entre les États-Unis et le Mexique était une bonne idée. Je pense que tout le monde se complique trop la vie avec ce type. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de réflexion. Là, Marc, c'est juste lui. Il vit dans un monde où il n'y a que lui. Mais ce n'est pas juste lui, George. Il y a énormément de gens qui se sont laissés happer par tout ça et qui le perpétuent. Je suis d'accord, je parle de ce qu'il pense dans sa tête. Aucun de nous n'a d'importance. Ces gens n'ont pas d'importance. Ce ne sont pas de vraies personnes à ses yeux. Ils ne se soucient pas de ce qui leur arrive. S'ils lui montrent de l'admiration et obéissent à ses ordres, c'est bien. S'ils ne le font pas, il les détruira. Il les rejettera. Aucun de nous ne compte pour lui. C'est un homme sans empathie, sans conscience. Il n'y a que lui. C'est un homme dont le sens des affaires consiste à transformer les faillites en art, et qui pense que crier plus fort est la meilleure stratégie face aux problèmes. S'il existe un guide sur ce qu'il ne faut pas faire lors d'une pandémie mondiale ou d'un mandat présidentiel, Trump l'a pratiquement écrit au crayon de couleur. Qu'est-ce que vous savez de l'OPM et de l'OM? Il propose aux gens, ce ne sont pas vraiment des primes de départ, c'est un abus de langage. En gros, ils disent « on va payer ». C'est un mélange du projet 2025 et de quelque chose qui sortirait du derrière d'Elon Musk. Pardonnez mon langage. Mais maintenant, dans un retournement de situation que personne n'a vu venir sauf tous ceux qui ont fait attention, George Conway monte au créneau et met en lumière le désastre qu'est la politique de Trump, sa manière de prendre des décisions, et soyons honnêtes, son bon sens. C'était comme voir quelqu'un entrer dans une pièce remplie de clowns et leur dire, vous savez, peut-être que jongler avec des torches enflammées sur un monocycle n'est pas la meilleure manière de gagner sa vie. Il ne peut pas s'empêcher de réagir de façon émotionnelle. Il est un sociopathe narcissique. C'est ce que tout le monde doit finir par comprendre. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas le normaliser. On ne peut pas le traiter comme un être humain normal, parce qu'il ne l'est pas. Conway ne faisait pas que critiquer. Non, il ne faisait pas que suggérer poliment. Il démolissait toute la persona de Trump avec une précision chirurgicale qui rendrait jaloux un horloger suisse. C'était comme voir un dentiste travailler sur un lion avec une rage de dents. Après 30 minutes à essayer de le calmer, il a simplement percé directement dans la mâchoire. Brutal, hilarant et, honnêtement, un peu cathartique. Parlons du soi-disant leadership de Trump, voulez-vous? S'il y a bien une chose que sa présidence a démontré, c'est que si vous criez suffisamment fort, les gens finiront par écouter. Oubliez les faits. Oubliez l'expérience. Oubliez la compétence. Il suffit de crier plus fort que les autres. Autour de vous, honnêtement, c'est comme s'il avait pris l'expression fait semblant jusqu'à ce que tu y arrives et l'avait transformée en politique nationale. Cet homme n'arrivait même pas à prononcer correctement le mot hamburger lors d'un sommet sur la restauration rapide. Et pourtant, il essayait de négocier avec des dirigeants mondiaux. Mais bien sûr, faisons-lui confiance pour absolument tout, n'est-ce pas? Un psychopathe. Était même à son meilleur état mental, au sommet de sa lucidité,
c'est un mauvais gars. Elle représente en gros tout ce qu'il y a de mauvais, selon la définition psychiatrique. Et voici venir Conway, calme, posé, détendu, entrant en scène comme s'il sortait d'une retraite de méditation et tombait en plein milieu d'une télé-réalité. Le regarder dénoncer l'absurdité totale de l'ère Trump, c'est comme voir quelqu'un entrer dans un ascenseur rempli de gens qui viennent de réaliser qu'ils montent et descendent depuis 30 minutes parce que Trump appuyait toujours sur le mauvais bouton. Ce genre d'ambiance où tout le monde est trop poli pour dire quelque chose, jusqu'à ce que ça craque, et là, quelqu'un comme Conway arrive pour régler calmement la situation, comme si de rien n'était. Il ne transpire pas. Il ne panique pas. Il dit juste « Ah oui, le pays est bloqué dans une boucle d'absurdité, et voici pourquoi c'est totalement ridicule. » De 1980 à 2018. Je ne veux pas voir un parti républicain dirigé par un fasciste, mais c'est un fasciste. Il ne peut pas faire autrement. Ces troubles de la personnalité font de lui un fasciste. Il ne se soucie de personne d'autre. Il se fiche de l'état de droit. Conway a ce regard dans les yeux, moitié je suis trop vieux pour ça, moitié j'ai déjà tout vu. Et franchement, c'est embarrassant. C'est presque comme s'il expliquait pourquoi votre café a un goût de brûlé, plutôt que de parler de l'effondrement moral et intellectuel d'un système politique entier. Son ton est fluide, détaché, presque comme s'il faisait une conférence TED sur comment rester impassible quand le monde autour de vous est enfumé que le café est encore chaud. Il pourrait tout aussi bien être assis dans un fauteuil, sirotant un thé glacé, en balançant tranquillement des vérités sur la folie totale des actions de Trump, comme s'il expliquait pourquoi l'imprimante ne marche pas. Mais ne vous laissez pas tromper par son calme extérieur. Derrière ses lunettes et ce ton posé et réfléchi, Conway sait très bien de quel chaos il parle. Il a assez d'expérience politique pour savoir à quel point tout cela est insensé. Au lieu de s'emporter comme tout le monde, il laisse simplement l'absurdité parler d'elle-même. C'est comme regarder quelqu'un faire un dunk au ralenti alors que tous les autres essaient encore de comprendre les règles du jeu. Nous sommes au bord d'un précipice sombre, où l'état de droit n'existe plus, du moins au niveau fédéral. On parle ici de psychopathes. On parle de sociopathes. On parle de personnes sans morale, sans conscience, sans rien. Mais voilà le truc, Trump, malgré tout, ne supporte pas la critique. J'y veux dire. Quand l'a-t-il jamais supporté? C'est le même gars qui envoie probablement des tweets enragés quand sa carte de golf n'est pas à la hauteur. Sérieusement, vous pensez vraiment qu'il est du genre à passer l'éponge sur une mauvaise partie de golf? S'il fait un bogey sur le 18e trou, vous pouvez être sûr qu'il y aura une tempête de tweets, accusant la météo, les caddies, le terrain, même l'herbe d'être trop verte. Alors quand Conway s'avance pour dénoncer l'empereur sans vêtements, vous pouvez parier que Trump est assis là à serrer son téléphone comme si c'était le dernier cookie du pot, en pensant à ce type, comment ose-t-il? Et on peut facilement l'imaginer, en train de faire les 100 pas, furieux, comme un enfant à qui on vient de confisquer son jouet préféré. Qui a dit ça? Crie-t-il peut-être, regardant autour de lui comme si on venait de lui voler son goûter. L'audace, l'injustice, la trahison absolue de son ego fragile. Psychopathe. Psychopathie. Oui, ça sonne bien. On comprend pourquoi ça peut marquer. Parce que si vous prenez toutes les caractéristiques dont je parlais l'année dernière à propos des psychopathes, des narcissiques malveillants, des sociopathes narcissiques, peu importe le terme que vous utilisez, car tous ces mots se recoupent comme dans un diagramme de Venn. Vous avez un gouvernement psychopathe, parce qu'il est dirigé par des psychopathes, pour des objectifs psychopathes. Les psychopathes cherchent la destruction. C'est ce qu'ils poursuivent. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est presque triste, si ce n'était pas si hilarant. Imaginez être un adulte incapable de supporter la moindre critique sans s'effondrer dans une rage à fleur de peau. Conway joue aux échecs. Et Trump se fait battre aux dames par son propre reflet. Et si c'était une émission de télé-réalité, Trump serait le type éliminé dès le premier épisode pour avoir refusé de suivre les règles, trop occupé à se coiffer et à se regarder dans le miroir pour réaliser que tout le monde est déjà au deuxième défi. C'était un homme qui prenait des décisions en fonction de ce qui était le plus divertissant à l'instant T, comme un enfant dans un magasin de bonbons, mais avec le pouvoir du monde libre. Comment peut-on le prendre au sérieux? C'est comme avoir une émission de télé-réalité à la tête d'un pays.